Salut tout le monde, ici Sarah Charbonneau et je vous souhaite la bienvenue à cette deuxième émission spéciale Festival d'été de Québec. Édition 2025 qui regroupe des artistes de différents milieux, dont entre autres un band de chez nous, Simple Plan. Tu sais, ça arrive pas souvent en 25 ans de carrière. On reçoit aussi Megan Oak. C'est vraiment, ça me fait du bien. Ouais. Et une petite entrevue in English, pourquoi pas, avec Alessia Cara. It's a good mix of, the last 10 years of my music journey. Le groupe Simple Plan a célébré son 25e anniversaire. Un documentaire paraîtra d'ailleurs le 8 juillet prochain sur Prime Video. Et nous, question de s'offrir une grande célébration, c'est sur les plaines qu'on les aura en compagnie d'Avril Lavigne. On a eu l'occasion de rencontrer des membres du groupe avant leur performance sur les plaines. C'est toujours un privilège de les avoir avec nous à Québec, les gars de Simple Plan, bien sûr, qui se produisent pour l'édition 2025 du Festival d'été Québec. Messieurs, d'abord, à quelques heures du spectacle, comment on se sent d'être dans la vieille capitale? On a hâte de jouer à soir. Ça va être malade. Vraiment. Je suis super fébrile. Je suis un peu nerveux aussi, franchement. Mais ça va être cool. Puis comment on gère ça, cette nervosité-là, quand on affronte les plaines d'Abraham en compagnie d'Avril Lavigne? Le déni. Le déni complet. Non, tu vois, là, ça va aller vite. Là. On va souper, on va commencer à se réchauffer, on va monter sur scène, puis là, on va juste constater, tu sais. Puis je pense que j'ai vu vraiment beaucoup de monde qui attendent le spectacle. J'ai vu plein de T-shirts de Simple Plan à Québec. Alors, je pense que ça va être vraiment cool. Je pense que le mot d'ordre aussi, c'est de s'amuser. Regarde, tu sais, on l'a fait, ça va être notre 3e fois qu'on fait, qu'on peut jouer ici sur les plaines ou 4e fois. Je pense, en tout cas, il y a des controverses là-dessus. Je pense que... Internet me dit assurément 2007 qui était votre première fois, 2012 aussi, et là, l'autre fois reste un mythique. Mais enfin, tu sais, ça arrive pas souvent en 25 ans de carrière. Tu sais, c'est pas quelque chose que tu fais à chaque été ou à chaque week-end. Donc, c'est savourer le moment aussi. C'est d'arriver, puis on va vouloir donner tout un show, puis montrer que on mérite d'être là, puis que ça va être une belle soirée. Puis tout ça, mais en même temps, pour nous, tu sais, réaliser que... Puis avec les années, tu réalises qu'il y a certaines choses qui n'arrivent pas aussi souvent que tu aurais imaginé, peut-être. Profitons-en, amusons-nous, puis donnons tout un show. Aujourd'hui, j'aime ça. Non, mais t'as raison, en plus, t'as vraiment raison. Parce qu'on n'est pas bon là-dedans, étrangement, de célébrer ces grands moments-là de notre carrière. T'sais, on s'en aperçoit, on l'a pas fait assez, tu sais. On a travaillé fort, on a travaillé beaucoup, mais là, je pense que c'est important de s'arrêter puis de se dire qu'on est vraiment chanceux. Ouais. Une autre chance que vous avez, c'est de boucler cette soirée 100% nostalgie, parce qu'à chaque année, on a comme des soirées thématiques au Festival d'été de Québec. Cette année, clairement, c'est notre soirée nostalgie à nous, la génération qui est dans la trentaine, à nous qui avons traversé nos années du secondaire en votre compagnie. J'ai vu bien du monde habillé comme dans le temps. Moi, j'ai vu des ceintures de stud, j'ai vu des colliers à boules, j'ai vu des looks d'enfer. Le monde sont vraiment dedans pour cette soirée-là, parce que le combo avec Avril Lavigne est sensationnel. On a l'impression que c'est carrément 2 têtes d'affiche qui s'offrent à nous ce soir sur les plaines. De jouer avec Avril Lavigne, on trouve ça comment? C'est le dernier show d'une grande tournée comme de 2 étés avec elle. On a fait, on vient de faire à peu près 5 semaines partout aux US. On a fait un autre 5 semaines l'an passé. C'est super. C'est comme un full circle un peu. C'est comme notre première tournée avec elle, comme dans les grands arénas, c'était en 2003. Donc, il y a une nécessité de pouvoir le refaire encore une fois 22, 23 ans plus tard. C'est merveilleux. On a une belle complicité, une belle amitié avec elle. On a même fait une nouvelle chanson avec elle. Donc, c'est vrai que c'est un beau pairing ou un, tu sais, il y a quelque chose de spécial là-dedans. Tu sais, on était de la même époque, on a un peu comme grandi ensemble en tant qu'artistes. On a beaucoup de choses en commun. Puis ça, on vient du Canada aussi les deux, donc ça fait une différence. Là, on a une tune avec elle en plus. Ouais, puis ça, c'est vraiment cool parce que, tu vois, justement, c'était une manière aussi d'actualiser quelque chose dont on parlait depuis longtemps. Là. On voulait collaborer, mais de trouver le temps, de trouver le bon contexte, c'est toujours difficile. Puis là, on a pris le temps d'être en studio ensemble juste avant la tournée. On a sorti la chanson juste à temps pour la tournée. On a joué avec elle tous les soirs. Je sais pas si elle va nous inviter ce soir. Puis sincèrement, elle l'a pas fait encore, alors je le sais pas. Avril, do something, please. Je pense que c'est un beau combo pour Québec d'avoir comme deux artistes comme ça ensemble la même soirée. Ça va être spécial. Définitivement. Vous l'avez dit, 25 ans déjà, messieurs, que vous roulez ensemble. Ce trip d'adolescent-là que vous avez eu, ce trip-là où c'est que vous avez dit « Hey, let's go, on fait de la musique, puis savez-vous quoi? On va y croire, nous autres, à notre groupe. » Êtes-vous encore, pensez-vous encore de ça, de se dire « Hey, finalement, on avait raison, peut-être avec une certaine confiance, certains diront une arrogance, mais une chose certaine, ça a fonctionné, de se dire « On va le faire. » Mais tu sais, moi, je me sens encore petit cul assez souvent, tu sais. Je suis émerveillé par les grandes scènes, tu sais, les voyages qu'on fait,
des célébrités qui arrivent puis qui nous serrent la main. Hey Jeff, comment ça va? Là, t'es là. Ah, c'est quand même spécial, tu sais. C'est moi, tu sais. J'essaie de garder une sorte d'étonnement face aux choses qui nous arrivent parce qu'il nous arrive plein de belles choses, tu sais. Je dirais que particulièrement depuis qu'on a eu la chance de voir comme notre documentaire qui est terminé maintenant, de voir ce résumé, ce condensé de nos 25 années, on en a fait des affaires. Puis c'est vrai qu'on a été, il y a un côté de chance, mais on a aussi travaillé vraiment fort pour que tout ça arrive. Fait que, puis de Le voir côté ça. baveux que tu t'illustrais, c'est vrai, il était là. Quand tu vois les petits jeunes, là, puis je te redonne la parole après, je te jure. Le petit côté baveux, là, tu sais, on s'est vu nos binettes, là, tu sais, dans le documentaire, là, tout jeune. On était naïfs, on était baveux, puis on était fonceurs. Puis j'espère que ça inspire des jeunes à le faire. Il faut, parce que t'as l'univers devant toi, t'as toutes les possibilités inimaginables. Il faut que tu crois en toi, autrement, c'est qui va y croire? Ouais, c'est un peu ça, je pense, qui était comme toute l'essence du band, puis pourquoi ça a fonctionné, c'est que on n'avait pas de plan B. Pour nous, c'était certain que ça allait marcher. Puis c'est sûr que quand tu repenses à ça aujourd'hui, plus âgé, plus vieux, tu te dis, ouais, OK, ben il y a bien des chances que ça marche pas, là. C'était 99,9% que ça marche pas. Vous étiez dans le moment essentiel, le petit moment, le point, comment on appelle ça, le point à la croisée des chemins à ce niveau-là. Là. Mais dans nos têtes, c'était impossible. Puis ça allait marcher. Puis on l'a comme un peu forcé peut-être. Puis aujourd'hui, ben on est tellement content d'avoir eu cette attitude-là. Puis j'espère, comme Jeff a dit, qu'en regardant le film, les gens peuvent voir ça. Puis même si c'est pas d'être un band ou un artiste ou d'être dans la musique, n'importe quel projet, n'importe quel rêve que tu as, comme il faut que tu fonces puis que tu y crois puis que tu te laisses pas dire non, tu sais. On parle bien sûr du documentaire qui va sortir sur Prime, date de sortie 8 juillet officiellement. Vous avez vu le documentaire. On voit les petits gars, vous le dites, qui avaient confiance en eux. Et on est des milliers de personnes à être très contents que cette confiance-là ait fonctionné. Qu'est-ce qui vous a surpris d'autre de pouvoir revisionner 25 ans de carrière comme ça? Je dirais comme la richesse des archives. Ouais. Tout ce qu'on avait, tout ce qu'on a filmé. On dit merci aux années Musique Plus, j'imagine. Hein? Ben, C'est drôle, puis ça en fait partie, mais ça reste un chapitre dans toute l'histoire, tu sais. Mais tu sais, on avait, peut-être encore une fois, c'était un peu cette idée que ça allait marcher, mais on se filmait dans notre cave, on n'avait pas de contre-disque, on avait comme 3 chansons, mais on filmait tout comme si on faisait comme un documentaire. C'est comme si on s'était projeté un peu dans le futur, qu'on savait que peut-être que ça serait utile un jour. Puis d'avoir tout ça, d'avoir tout ce matériel-là, ça rend le documentaire tellement riche, tellement intéressant, parce que tu vois tous ces moments-là. Tu sais, c'est pas comme, on n'a pas eu comme à les recréer de différentes façons plates. Tu sais, c'est vraiment, tu l'as, là. Tu sais. Fait que ça, c'était vraiment unique. Moi, ce que j'ai adoré, c'est de voir certains de nos idoles, là, des bands qui nous ont influencés, qui ont façonné tout notre parcours musical, qui parlent de leur perspective sur Simple Plan, qui parlent du band, qui disent des choses qui sont très touchantes, qui sont très spéciales, comme Mark de Blink-182, les gars d'Offspring, on a Avril dans le documentaire aussi. C'est vraiment le fun d'avoir ce regard-là sur ce qu'on a fait, des gens qu'on admire beaucoup. C'est tellement un beau cadeau. Moi, je trouve que ce qui est cool du documentaire, c'est que souvent, on tombe, tu sais, on voit ce genre de vidéographie-là, puis je pense qu'on est allé bien au-delà de la vidéographie, là, tu sais. On voit souvent, c'est une sorte de glorification des artistes. Là, on est big, on est grand, on est bon, c'est cool. Un petit peu de drame, pas trop longtemps, on passe à autre chose. Là, dans notre documentaire, tu vois le côté humain, tu sais, tu vois le fait que puis tu le ressens bien. Je pense que ça, on l'a réussi, c'est le fait que on se connaît depuis qu'on est tout jeune. T'sais, on avait 13-14 ans quand on a commencé à jouer de la musique ensemble. On était des bébés, tu sais, puis on a grandi ensemble. Il y a du bon, il y a du moins bon, il y a des éléments toxiques, il y a des meilleurs, tu sais, il y a une complicité aussi. Tout ça est dans le documentaire, c'est honnête. Puis je pense qu'on s'est vraiment révélé. Puis ça, j'en suis fier, tu sais. Je pense que ça demandait un certain courage qu'on a eu. T'sais, alors, je pense que ça va être intéressant. Dans le fond, c'est comme un film sur l'amitié, tu sais. Pas une amitié parfaite, mais c'est ça qui garde le band ensemble. Je pense que plus on vieillit, puis plus le band, tu sais, on est rendu à 25 ans, plus on avance, plus on réalise à quel point c'est précieux, ce qu'on a, puis on veut le protéger, puis c'est fragile, il faut y faire attention. Effectivement, ça va être une belle leçon, certainement, pour plusieurs qui vont peut-être vouloir entretenir aussi davantage leurs amitiés d'une manière moins sur leur téléphone, mais en vrai, parce que clairement, c'est ce que vous avez fait au fil de ces 25 années-là. Messieurs, nécessairement, on l'a dit, la tournée avec Avril Lavigne, c'est une soirée nostalgie pour nous, mais quelque chose de connu pour vous. Est-ce qu'on a changé les modalités pour ce soir ou on est allé dans la formule traditionnelle qu'on connaît bien?
Ah non, 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 on a décidé, là, on arrivait ici avec la grosse artillerie. On là. a mis du crémage sur le gâteau. Oui, ouais, tout à fait. Écoute, c'est un show qu'on rôde là, depuis quand même presque 2 ans. Je pense qu'on a fait tu sais, du beau travail, mais de toute façon, notre show il est toujours en évolution. On ajoute des choses, on est des perfectionnistes, tu sais, tout ça. Mais ce soir, on s'est dit, on revient à la maison. Tant qu'à revenir à la maison, let's go, on le fait en grand. Alors, je pense que ça va être un show plus, plein d'amour. Et là, la question qui tue, avec quelle chanson vous allez commencer? Allez, dites-le moi, s'il vous Tu plaît. veux qu'on te le dise? On ne sera pas diffusé ce soir d'une manière ou d'une autre. Avec une vraiment bonne chanson. Non, mais on aime beaucoup commencer avec I Do Anything parce que c'est la première chanson du premier album. Puis c'est là que tout a commencé à un certain niveau. Puis c'est comme, il y a elle a beaucoup d'énergie, ça rentre dedans, c'est le fun. Fait que c'est comme celle-là, depuis un petit bout de temps, c'est pas mal la chanson fétiche pour commencer. J'adore ça, j'ai des petits poils juste à y penser. On va avoir une méchante belle soirée sur les plaines avec vous, messieurs. Je vous souhaite, si vous le voulez, un autre 25e anniversaire, si c'est quelque chose qui vous tente, mais surtout profitez à 150 000 de cette deuxième soirée du Festival d'été de Québec et de cette ultime soirée pour vous en compagnie d'Avril Lavigne sur les plaines. Merci beaucoup. Bon show. Au retour de la pause, vous soyez là, on reçoit pour vous Megan Oak sur la clique. En 2021 qu'on a eu le plaisir de découvrir sur nos écrans Megan Oak, une chanteuse talentueuse, polyvalente, qui maintenant roule sa bosse de manière indépendante. Elle est de la programmation 2025 du Festival d'été Québec et c'est avant son spectacle qu'on a eu le plaisir de la rencontrer du côté de l'atelier. C'est un plaisir pour moi aujourd'hui de te retrouver, Mégane. Ouverture officielle du Festival d'été de Québec, ton premier Festival d'été de Québec. Comment tu te sens d'abord dans ton cœur? Je me sens super excitée, je me sens super fébrile, j'ai hâte. C'est sûr que je te cacherai pas qu'il y a un petit peu de stress. Ouais. Of course. Mais je suis tellement contente d'être ici. Puis en plus, on ouvre le festival, donc c'est débile. Effectivement, tu seras officiellement la première à faire le baptême de cette scène-là, de la programmation du jour 1. Puis je sais que, bon, déjà, on t'a vu sur plusieurs scènes en mode de festival de cette année, cet été. Ça ouvre nécessairement le bal à plusieurs autres spectacles. De pouvoir te promener avec ta musique, de pouvoir répandre la bonne nouvelle à ta manière. Comment tu reçois ça en tant qu'artiste? J'aime tellement ça, en fait, parce que c'est vraiment une belle opportunité pour rencontrer aussi ce public-là. Donc, moi, Québec, j'ai des gens depuis longtemps à Québec qui m'écrivent « Là, c'est quand qu'on va à Québec? » Puis moi, je pense que, je te jure, Sarah, on était en 2020, puis j'avais du monde qui me demandait c'est quand j'allais faire le FEQ, là. Donc là, on y est, tu sais. Donc, autant que c'est une célébration pour moi, mais c'est aussi une célébration là pour ces personnes-là qui me suivent depuis longtemps puis que je connais leur nom, tu sais, ça fait longtemps qu'ils m'encouragent dans ma musique. Puis là, c'est ce soir que ça se donne, on fait le FEQ. Donc, je dis le « on », autant pour moi, mais aussi pour eux, je trouve, parce que ça fait longtemps qu'ils ont ce festival-là dans leur cœur, tu sais, puis ils ont hâte de me voir sur une des scènes du festival, donc voilà. D'avoir cette relation-là d'amour privilégiée, de par, bien sûr, les réseaux sociaux, de par les gens qui t'ont connu au travers de leur téléviseur. Le plus beau compliment que tu peux recevoir des gens qui te suivent depuis toutes ces années-là, quel est-il? Ah, le plus beau compliment, je pense que le plus beau compliment, c'est vraiment, ça me fait du bien. Ouais, je pense que le plus beau compliment, c'est quand quelqu'un me dit « Hey, ça me guérit, ça me fait du bien. » J'ai l'impression que comme cette chanson-là raconte mon histoire. Tu sais, de savoir que comme ces chansons-là vont au-delà de mon histoire, elles vont toucher les histoires des autres. Je pense que c'est vraiment ça les plus beaux compliments qui me touchent à tout coup. C'est magnifique. C'est beau de voir aussi que tu peux atteindre aussi différentes catégories de personnes. Il y a des jeunes, très certainement, qui te suivent. Il y a des mamans aussi qui t'ont suivi, qui ont vu leurs jeunes te suivre au travers de l'écran, qui elles-mêmes t'ont découvert au travers de la télévision. Des gens aussi qui t'ont découvert au travers des réseaux sociaux. Je vais dire fan ou le fan qui t'a le plus surpris depuis toutes ces années, qui est-il et pourquoi? Ah, mon Dieu! Je pense que la fan qui m'a le plus surpris, c'est une jeune fille qui s'appelle Sabrina. Sabrina, elle me surprend. Pourquoi? Parce qu'elle est là toujours. Elle est à tous les shows et elle me surprend parce qu'elle fait de la route. Mais elle fait de la route. Elle a déjà fait genre 5-6 heures de voiture juste pour venir me voir. Puis le lendemain, elle travaillait à 8 heures. Donc là, elle avait pris une chambre d'hôtel. Elle s'était réveillée à 2-3 heures du matin avec sa mère qui était venue aussi. Donc en plus de ça, elle amène sa mère, elle amène des fois sa grand-mère pour venir me voir jusqu'en spectacle. Donc sincèrement, cette fille m'impressionne à tous les jours. Donc, Quel âge de Sabrina, par curiosité? Sabrina doit avoir, genre, moi j'ai 25, elle doit avoir comme autour de 20 ans peut-être. Ouais.
Alors, Sabrina, te compte officiellement saluer. Ton dernier album est paru l'année passée, en 2024. J'imagine que pour toi, ça devait être une grande satisfaction et une grande fierté de pouvoir arriver avec ta propre musique et de pouvoir déposer officiellement sur le bon vieux CD, bien que ce soit beaucoup moins à la mode que c'était. Ça a été pourquoi? Pour toi, justement, comment ça a été de délivrer ça pour la première fois? Le EP que je viens tout juste de sortir, allô, ben ça c'est... Écoute, ce EP-là, je l'ai nommé Avant-goût, pas pour rien, parce que pour moi, c'était le dernier EP avant mon premier album. Donc moi, j'ai sorti 3 EP depuis le début de ma carrière. Des EP, c'est des mini-albums où il y a seulement quelques chansons, puis souvent, ces chansons-là, c'est des singles. Tandis que là, dans un premier long projet, ça me permet de beaucoup plus découvrir un peu ce que j'ai envie de dire et comment je veux le dire, donc de faire peut-être plus de ballades, de peut-être plus jouer avec la créativité aussi, d'aller un peu plus long en large. Donc, c'est ça que ça m'apporte. Ça m'a comme apporté le oui pour, OK, là, tu t'en vas en période de création, qui est en ce moment, et je donne un avant-goût de ce qui s'en vient. Donc là, ce soir, déjà, je vais donner un petit avant-goût de ce qui s'en vient avec la performance. Je vais performer, entre autres, 2 chansons qui ne sont pas sorties encore, que j'aime particulièrement et qui vont sortir éventuellement. Quand? Est-ce que c'est cette année? Est-ce que c'est l'an prochain? Je ne sais pas. Mais Permet de mettre la table justement avec ton public, de voir aussi à tester. Toi, au travers des EP, j'entends que tu t'es testé au travers de ça. Tu as vu qu'est-ce que tu aimais, qu'est-ce que tu aimais peut-être moins. Et là, de le tester en festival, en spectacle comme ça, est-ce que ça amène une confirmation ou ton idée est déjà faite dans ta tête? ben, je te dirais même que l'année passée, Sarah, j'ai testé beaucoup de chansons. Et là, ça fait en sorte que cette année, je sais que ça va être ces chansons-là qui vont sortir. Donc là, qu'est-ce que j'offre ce soir au FEQ? Il va y avoir des chansons déjà que j'ai sorties dans mes derniers EP, of course, mais aussi ces chansons-là qui vont sortir, c'est sûr. Parce que là, ils ont créé une place dans mon cœur. Je sais qu'à travers le public aussi, ils ont créé une place, même s'ils ne sont pas sortis encore. Donc, je vais tout performer ça ce soir. Est-ce que tu as besoin de t'attacher à ta musique avant justement de la mettre officiellement sur ton premier album? Ah, moi, j'écoute en repeat, là. Alors, même, je dois t'avouer qu'avant que la chanson sorte, je l'écoute en repeat dans mon véhicule, dans ma voiture. À partir du moment qu'elle est sortie, plus jamais. Genre, donc, je l'ai écoutée, genre... C'est un chemin de croix à travers cette chanson-là. C'est ça, donc je l'ai écoutée, puis à partir du moment qu'elle est dans les plateformes, c'est comme si là, j'ai accouché, genre. C'est comme si on dirait qu'en l'écoutant, je sais pas, c'est-tu la gestation, c'est-tu qu'est-ce que tu sais, comme je pense à des idées des fois, je l'écoute, je mets sur pause, je prends mon cellulaire, je règle des idées de ad-lib, des harmonies, peu importe. Mais à partir du moment qu'elle est faite, c'est fini. Là, j'ai accouché, maintenant est à vous, tu sais. Et là, on entend que le processus de création est déjà bel et bien entamé. Date de sortie d'album, est-ce qu'on a quelque chose en tête? J'espère que ça sera en 2026. Ouais, c'est tout ce que je peux dire en ce moment, là, ouais. Est-ce que c'est vertigineux de se produire comme ça dans un marché actuel qui est les Spotify, qui est la sortie, on sort un EP, pas d'EP, on fait tout ça en studio 20 jours. Je pense entre autres à Benson Boone qui a clenché ça, ting, tang, tang. La dynamique par rapport à ça, comment tu la reçois, comment tu la vois? Ben c'est un grand défi, surtout que moi, je suis une artiste indépendante. Donc, étant une artiste indépendante, c'est moi qui va produire ces albums-là, c'est moi qui va aller chercher le portefeuille pour ces albums-là. Donc, c'est un grand travail d'équipe. Donc, évidemment, j'ai ma relationniste de presse, ma gérante qui est là et tout. Et ça demande beaucoup de défis, mais avant même, parce que là, on est plus dans le marketing, dans la production, avant même de se rendre là, il y a aussi la création. Donc, je te dirais, Sarah, que depuis le début de l'année, j'ai écrit 70 chansons. Et sur ces 70 chansons, il y en a 3 que je me suis dit, OK, parfait, elle a pris la cote. Elle va être sur l'album, tu sais. Mais je suis super exigeante aussi. Donc, je veux que mes chansons, je les adore du début à la fin. Je veux qu'elles me parlent du début à la fin et tout. Donc, qu'est-ce que la difficulté en ce moment, c'est de les choisir et de s'assurer qu'elles ont sa place sur cet album-là qui va voir le jour. Et d'essayer de les conserver un petit peu pour garder son petit bout de la couvercle. Exact. D'être en autoproduction, je vais t'avouer, j'ai beaucoup d'admiration pour cette partie-là. Qu'est-ce qui t'a confirmé dans ce choix-là de vouloir être indépendante dans ce milieu-là? C'est sûr que j'ai le choix, en fait, de pas te donner de date concernant la sortie de l'album. C'est donc, j'ai cette grande liberté de sortir ce projet quand je vais sentir que c'est le bon moment. Tu sais, comme là, je me suis offert 1 année de création complète et c'est moi, au final, qui ai pris la décision de comme, hey, j'ai besoin de prendre pas une pause, mais de prendre un moment juste pour ma création. Donc, il n'y a personne autour qui va me dire, OK, là, Megan, on a besoin d'un single, telle date. Tu sais, donc, pour moi, ça, c'est une grande liberté qui me fait du bien en ce moment. Qu'est-ce que je te souhaite pour cette aventure d'ici à 2026, d'ici à la parution de ton premier album officiel? Yes! Ah, ben, plein d'heures en studio, plein d'heures de création avec d'autres artistes aussi que j'admire énormément. Je me souhaite de faire des premières parties.
Donc, des faire de première partie d'artistes qui donnent de la lumière aux artistes émergents. Comme qui, mettons, là, on patine. Mettons, ben moi, je pense beaucoup aux queens de la pop québécoise. Ouais. Mettons. Donc, mettons qu'on pense aux queens de la pop québécoise, genre Charlotte Cardin, je pense à Marie-Mé, je pense à toutes ces femmes-là, tu sais, qui ont déjà pavé le chemin. Je pense que ça serait vraiment une belle... ça serait incroyable, là, entre toi et moi, là. Ça serait un rêve. Donc... Céline, ça revient sur scène. Ça pourrait être pas pire aussi. Oh mon Dieu, Céline, c'est sûr que jamais je vais lui fermer la porte, on va se le dire. Je te souhaite beaucoup de plaisir dans cette aventure-là, Mégane. Je te souhaite surtout un bon premier baptême au Festival d'été de Québec avec ton monde qui va être là pour toi et à tous ceux qui vont découvrir aussi. Puis on se revoit très certainement, je l'espère, d'ici 2026. Sinon, on va t'attendre jusque-là. Génial. Ben, merci beaucoup, Sarah. C'est super apprécié. Restez là parce qu'au retour de la pause, on rencontre une artiste canadienne adorée de tous, Alicia Cara. Ça fait maintenant 9 ans qu'Alicia Cara s'est produite pour une première fois au Festival d'été Québec, elle qui, à l'époque, était au tout début de sa carrière. Près de 10 ans plus tard, on la retrouve pour l'édition 2025 du Festival d'été de Québec, elle qui avait très hâte de renouer avec la Ville de Québec. She just wants to be beautiful, she goes. I'm so glad to see you again at the Festival d'été. Alicia, first of all, how do you feel to be back in Quebec City? It feels so good to be back. The last time I was here, we were just saying it was 9 years ago, which is crazy. I was celebrating my 20th birthday back then. It's so crazy. Now I'm about to have my 29th. I can't believe it. It's such a crazy thing how time flies, but I'm so excited to be back. What are you the most proud since this time, since maybe not 10 years, but about? Almost. Oh my gosh, so many things. Like, you know, the fact that I've, still here almost 10 years later, and the fact that people are still coming out to see me. It's just amazing to have made albums that I'm proud of since then, and just to continue doing this. The time goes fast, you told it. The first time that you were here in Quebec City, it was at the beginning of your career. It was the beginning with the relationship with the Quebec fan, the beginning with the Festival d'été de Québec. What do you remember about the Quebec people? Oh my gosh, I remember the crowd was incredible. It was so loving and they were just going crazy. It was such a beautiful experience, and I remember my team brought out a cake and everybody sang happy birthday really loud, and they just showed me so much love. So I'm very happy to be back, and I hope, the crowd gives the same energy as last time. I'm sure they will. It could be incredible if they sing again happy birthday, but it's not the exact date that... A little bit early, like 1 week early, yeah. Since this time, you tour everywhere, all around the world. You do tour festival too. What do you like the most about the crowd, the show-in festival in exterior like this? Oh my gosh, there's so many things. I think I love, maybe showcasing the music to new audiences. I think it's really beautiful to be able to do festivals like this, because people maybe who don't know your music can enjoy the show, and that's really exciting to hopefully win people over, but also just have fans that have been my fan for a long time get to see the show and hopefully feel all of the love and energy that we're here to give them. To have a public who maybe not follow you as the regular fan, is it for you stressful to meet these people, to have to seduce them by your music and to just be new for him? For sure, yeah. It's always a little bit scarier. I mean, it's scary to do your own shows too, because that's intimidating, because those people paid to see you, so you want to make sure you're doing a good job. And then here, you want to make sure you're doing a good job because, like you said, it's people who maybe don't listen to you or only casually listen to you, and so you feel like you're kind of, auditioning for The Voice or something. You hope everybody turns their chairs around. It's sure that tonight it will. This does not happen. And sorry for my English again. I just thought exterior since outdoor. Normal word for me, but thank you so much. And for tonight, what can we expect from the show? You can expect, some of the original songs from the first album, the songs that kind of got me into this world, hopefully that, people might know from the beginning, but then also a lot of my new music, which I'm very excited to be playing. I feel like this music was meant to be played live, so it's a good mix of, the last 10 years of my music journey. Which song do you prefer to perform in show like this? Oh man, so many of them. Again, a lot of the new album I love so much. Like I love doing Dead Man, I love Slow Motion, I love Fire. But then from
the original music, I mean, I love playing here in Scars to this day. I never get sick of them just because of what they mean to people, and I love seeing everybody get excited. It's like the energy sort of changes in the room, you know, when you play songs that people have memories attached to. So it feels really cool to be able to like cultivate that. And to hear all the people just sing the song, it's probably for you incredible. Yeah, it's beautiful. Yeah. And for the rest, you are in festival tour for this summer. After this, what can we wish you? What can we expect? So after this, I'm going on tour again. We just finished the Canada tour, the Europe tour, Asia, Australia, and now we're going into the Americas. So we're doing North America or US in the fall, in October, November, and then we're going straight into South America, which is going to be so much fun. I'm very excited. Yeah. Wish you just the best for all this part. We can't wait to have new music from you. It's never enough. And I wish you just good time in Quebec City. It's really good to have you back. Thank you. I'm happy to be back. Thank you so much. C'est ainsi que se conclut l'émission pour cette semaine. J'espère bien sûr que vous avez apprécié nos différentes rencontres dans le cadre du Festival d'été de Québec. Pour voir les coulisses de ces rencontres et plus encore, je vous invite sur nos réseaux sociaux. Sinon, pour voir nos précédentes émissions de la Clique, c'est sur le télémag.tv que ça se passe. Mon nom est Sarah Charbonneau et je vous retrouve la semaine prochaine. Bye tout le monde.